et puis son esprit se reconnecta au présent, et l'élancement aigu qui lui déchirait l'âme lui revint avec force, boomerang violent en pleine poitrine. La mort, les corps torturés, les chairs d'enfants déchiquetées, les visages ravagés de larmes des mères, le claquement assourdissant des tirs. Il prit une profonde inspiration et secoua la tête. « Tu as quitté l'armée. Passe à autre chose, Cooper. » Comme si c'était facile d'empêcher les réminiscences du passé de s'imposer à son esprit. 12 ans de service aux 4 coins du monde. Fin de contrat 3 mois auparavant. Et chaque jour qui passait était plus lourd que le précédent. Chaque nuit l'obligeait à revivre les atrocités auxquelles il avait assisté. Participer aussi. La guerre n'avait rien de glorieux et elle produisait tout, sauf des héros. Un soupir lui échappa. Dire qu'il avait une collection entière de médailles honorifiques, toutes plus colorées les unes que les autres, récompensant sa vaillance et son dévouement. Foutage de gueule. Il secoua la tête. Inutile de ressasser toute cette boue. Il avait du boulot qui l'attendait. Liam ramassa ses vêtements et ses baskets qu'il avait balancés sur un rocher et enfila, sans même se sécher, le t-shirt qui se tendit sur son torse musclé. Le vent soufflait en rafales mordantes qui lui donnaient la chair de poule. Ses lèvres étaient bleues, ses dents s'entrechoquaient si fort qu'il crispa les mâchoires pour les empêcher de claquer. Si Matt le voyait, il en hurlerait de rire. Il faisait pitié. Difficile de dire ça autrement. Il devait ressembler à un pingouin frigorifié. Cette image-là, au moins, lui arracha un sourire. Il se dirigea vers son vieux pick-up, un vestige de ses années d'adolescent que son pote Scott Cameron, le mécanicien de l'île, lui avait maintenu en état ces dernières années. Le véhicule démarra dans un grondement grave et rassurant qui lui réchauffa le cœur. Bon sang, combien de conneries avait-il faites dedans? Les filles qu'il couchait sur la banquette arrière quand il était jeune et stupide, les virer avec Matt et les autres jusqu'à Édimbourg, juste pour chercher la bagarre, à une époque où se battre était devenu sa raison de vivre. Et toutes ces fois où il sautait derrière le volant, alors qu'il avait à peine 15 ans, pas le permis, et qu'il roulait pourtant le plus loin possible de chez lui et de son père ivre au point dur. De cela, au moins, l'armée l'avait sauvé. Mais dans quelle autre ténèbre avait-il plongé depuis? Les routes de l'île avaient toujours eu le pouvoir de l'apaiser un peu. Il roula jusqu'au phare de Nast Point, admirant les magnifiques panoramas qui s'offraient à ses yeux. Ces morceaux de terre d'un vert vif qui émergeaient de la mer grise, les bateaux qui tanguaient sur les flots, et le ciel qui commençait à se couvrir d'une orgie de nuages rosés pour célébrer le fait que la pluie avait cessé depuis près de 20 minutes. L'île de Skye en février, c'était un petit bout d'Écosse pas encore envahi par les touristes, si paisible. S'il existait un endroit au monde où il pourrait se reconstruire, c'était bien ici. Il poussa la porte de la maison de son enfance, héritée de ses parents. Il avait tout cassé et tout réaménagé à l'intérieur, refusant de vivre prisonnier de souvenirs tristes. Une fois toutes les cloisons abattues, il était resté une sorte d'immense loft qu'il avait encore amélioré en perçant des ouvertures plus larges pour faire entrer davantage de lumière. Le soleil était une des rares choses qui lui manquaient de ses opérations au Moyen-Orient. Ça, et les sourires des enfants qui les voyaient arriver dans les camps, quand ils escortaient les convois humanitaires. Il avait ensuite installé un plancher de bois brut, posé une cuisine moderne en acier brossé que Matt, cuisinier de métier, adorait squatter pour préparer des cocktails bizarres et des plats délicieux. Liam avait tout fait de ses mains, ou presque. Il aimait bricoler depuis tout gosse. Il fallait bien. Dans une famille toujours fauchée, on faisait durer ce qu'on détenait. Pas grand-chose, en l'occurrence. « Tu as des mains en or », répétaient souvent les gens de l'île qu'il venait dépanner. C'était vrai. Il se montrait capable de rafistoler n'importe quel moteur défaillant, meuble mal équilibré, murs de guingois, chaudière grippée, toit fuyant. Il possédait une intuition infaillible pour repérer l'élément endommagé et le remettre à neuf. C'était une sorte de seconde nature. Ses mains savaient tout réparer. Tout, sauf les dégâts causés par les tirs de roquettes sur les chairs tendres des enfants. Il serra les dents.
contrarié par le flot de souvenirs douloureux qui remontèrent d'un bloc, menaçant de le submerger. Ça ne s'arrêterait donc jamais. Ses mains agrippèrent le rebord de l'îlot de cuisine, à en faire blanchir ses articulations. Quel intérêt de savoir rafistoler un frigo ou une voiture quand des milliers de gens mouraient au beau milieu d'une guerre qui n'était pas la leur? Liam sentit l'habituel bouillonnement saisir ses tripes et les compresser jusqu'à la nausée. « Stop !» cria-t-il pour tenter de mettre fin à la litanie. « Ça suffit. Laisse les morts là où ils sont. » Il cligna des yeux pour chasser le sang imaginaire sur ses mains et se concentra sur l'écran de son téléphone. 4 nouveaux messages clignotaient. Madame Brown, qui habitait à la sortie de la ville, requérait ses services comme 3 autres clients. Depuis 3 mois qu'il était revenu sur l'île, Liam n'avait pas manqué un seul instant de travail. Pour le moment, il se contentait de donner des coups de main. Cela occupait ses journées vides et l'empêchait de penser. Mais si cela continuait, il finirait par ouvrir sa propre entreprise de réparation. Il prit quelques rendez-vous, commanda un peu de matériel de zinguerie pour la future rénovation du conduit de cheminée de Madame Brown, et il finit par appeler Nora, la fiancée d'Eliott, un de ses compagnons d'armée. « Rien depuis 2 semaines, soupira-t-elle. Je pense qu'ils sont du côté de Kaboul. Je suis inquiète, Liam. Tu sais qu'en opération, on n'a pas l'accès aux communications privées, la rassura-t-il. Pour préserver le secret des missions. Et avec la géolocalisation, c'est encore pire maintenant. Personne ne s'amuse avec ça. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher d'angoisser. Je voudrais tellement qu'il résilie son contrat. Il est quasiment au bout, ma belle. Il sera bientôt dans tes bras. Merci, Liam. Du fond du cœur. Je sais que tu m'appelles parce qu'il t'a demandé de le faire, mais ça me fait du bien de parler avec toi. Tu es le seul qui comprend. Je te téléphone parce que ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, rétorqua-t-il d'un ton ferme. D'Étienne et de ton petit locataire. Il devina à son silence qu'elle souriait. Elle était enceinte de 6 mois et sa grande frayeur était d'accoucher sans son fiancé. Liam avait promis d'être là et de la laisser lui broyer la main si Eliott était absent. Nora lui raconta les coups de pied et les nuits entrecoupées, et bientôt la tristesse disparut de sa voix. Liam finit par raccrocher, sans lui avoir révélé que lui aussi, de savoir les gars là-bas, ça l'empêchait de dormir. Au moins, songea-t-il, lorsqu'Eliott rentrerait chez lui, parce qu'il rentrerait, il y aurait quelqu'un pour lui, quelqu'un qui l'attendait et l'aimait profondément. Et ça, c'était un trésor inestimable. Chapitre 2. Il tombait des trompes d'eau, un déluge de type biblique, au bas mot. Si on arrive à destination, ça tiendra du miracle, murmura Alicia, inquiète. Rappelle-moi de ne plus jamais t'écouter, M. Les essuie-glaces luttaient comme ils pouvaient, mais on ne plaisantait pas avec la pluie écossaise. Un long frisson glacé traversa la jeune femme. Bon sang, mais quel froid! Elle rajusta sa grosse écharpe de laine pour tenter de conserver un peu de chaleur. Évidemment, le chauffage fonctionnait mal, ne soufflant qu'un air tiède qui peinait à chasser la buée des vitres et accentuait la sensation d'humidité dans le véhicule. Alicia se retourna pour vérifier que Sam était bien sanglé dans son siège auto. Une bouffée d'amour inconditionnel la submergea. Sam, 4 ans, dormait comme un bienheureux. Son fils serrait Bert, son doudou aux oreilles mâchouillées, contre sa poitrine. « Petit vénard », songea Alicia avec tendresse. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé sombrer dans l'oubli total, elle aussi. Quelques jours sans rien ressentir. Plus de remords, de tristesse, de colère, de peur. Le bonheur à l'état pur. « Allez, positive un peu », se sermonna-t-elle. Il y a forcément quelque chose à sauver en Écosse. Pas la météo, d'accord, mais la gentillesse des habitants, peut-être. Un violent coup de klaxon la ramena au réel et la fit sursauter. Zut! Elle donna un brusque coup de volant à gauche pour rajuster sa trajectoire, tandis que l'automobiliste agacé la doublait en faisant de grands gestes du bras. Pas aimables, les gestes. Ok, autochtone sympa,
Échec. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.